Bonjour, nous allons commencer d'ici quelques instants. Food. We believe that food has extraordinary power in our lives. The power to feed, to nourish, to comfort, to bring families together, to unite people of all backgrounds, to help us celebrate both monumental and small life moments, to put smiles on our faces, and even the unique power to heal. We do not take this great responsibility lightly, and that is why we have actively committed to a holistic operating model. One that is sustainable, respectful, and balanced. To this end, we are implementing plans to achieve CO2 neutrality, use water responsibly, and reduce waste. Our raw materials are sourced respectfully, and we aim to ensure safe and stable revenue for farmers. We work in harmony with the communities we are part of and invest in providing life-changing educational opportunities in our bakery schools. We are committed to our employees and to creating a caring working environment that welcomes diversity and promotes personal development. Food innovation is energy for good, and that is why we are constantly striving to grow our positive impact with the creation of innovative food solutions that promote health and well-being, and steadily move businesses, customers, people, and the planet forward. Puratos, food innovation for good. Food. We believe that food has extraordinary power in our lives. The power to feed, to nourish, to comfort, to bring families together, to unite people of all backgrounds, to help us celebrate both monumental and small life moments, to put smiles on our faces, and even the unique power to heal. We do not take this great responsibility lightly, and that is why we have actively committed to a holistic operating model. One that is sustainable, respectful, and balanced. To this end, we are implementing plans to achieve CO2 neutrality, use water responsibly, and reduce waste. Our raw materials are sourced respectfully, and we aim to ensure safe and stable revenue for farmers. We work in harmony with the communities we are part of and invest in providing life-changing educational opportunities in our bakery schools. We are committed to our employees and to creating a caring working environment that welcomes diversity and promotes personal development. Food innovation is energy for good, and that is why we are constantly striving to grow our positive impact with the creation of innovative food solutions that promote health and well-being, and steadily move businesses,
customers, people, and the planet forward. Puratos, food innovation for good. Food. We believe that food has extraordinary power in our lives. The power to feed, to nourish, to comfort, to bring families together, to unite people of all backgrounds, to help us celebrate both monumental and small life moments, to put smiles on our faces, and even the unique power to heal. We do not take this great responsibility lightly, and that is why we have actively committed to a holistic operating model, one that is sustainable, respectful, and balanced. To this end, we are implementing plans to achieve CO2 neutrality, use water responsibly, and reduce waste. Our raw materials are sourced respectfully, and we aim to ensure safe and stable revenue for farmers. We work in harmony with the communities we are part of and invest in providing life-changing educational opportunities in our bakery schools. We are committed to our employees and to creating a caring working environment that welcomes diversity and promotes personal development. Food innovation is energy for good, and that is why we are constantly striving to grow our positive impact with the creation of innovative food solutions that promote health and well-being, and steadily move businesses, customers, people, and the planet forward. Puratos, food innovation for good. Food. We believe that food has extraordinary power in our lives. The power to feed, to nourish, to comfort, to bring families together, to unite people of all backgrounds, to help us celebrate both monumental and small life moments, to put smiles on our faces, and even the unique power to heal. We do not take this great responsibility lightly, and that is why we have actively committed to a holistic operating model, one that is sustainable, respectful, and balanced. To this end, we are implementing plans to achieve CO2 neutrality, use water responsibly, and reduce waste. Our raw materials are sourced respectfully, and we aim to ensure safe and stable revenue for farmers. We work in harmony with the communities we are part of and invest in providing life-changing educational opportunities in our bakery schools. We are committed to our employees and to creating a caring working environment that welcomes diversity and promotes personal development. Food innovation is energy for good, and that is why we are constantly striving to grow our positive impact with the creation of innovative food solutions that promote health and well-being, and steadily move businesses, customers, people, and the planet forward. Puratos, food innovation for good. Voilà. Bonjour à tout le monde. Bienvenue chez le webinaire de Puratos où on va vous inspirer pour la fin d'année. Voilà. Avant de commencer, donc on va d'abord faire une introduction. Ensuite, on va partager quelques informations pratiques. Et ensuite, on va parler des produits à l'honneur. Ce sont les 3 produits que vous trouverez dans la boîte de dégustation.
pour finir par l'inspiration donnée par Mati et Ludo. Donc, en introduction, qui sont vos hôtes d'aujourd'hui? Donc, tout d'abord, c'est Mati Van Kassel, c'est notre démonstrateur pâtisserie et chocolat. Ensuite, Ludo de Coq, démonstrateur, adviseur pâtisserie, et ce sont Mati et Ludo qui ont développé les recettes que vous allez déguster tout à l'heure. Et moi, je m'appelle Yoke et je suis le marketing manager de Piratos pour la Belgique et Luxembourg. Quelques informations pratiques. Si c'est un webinaire, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, de les mettre dans le chat parce que vous n'êtes pas dans la possibilité de pouvoir parler. Donc ici, il y a un chat, il y a aussi un Q&A. Donc n'hésitez pas à donner votre feedback, donner pas du feedback, des questions, rien d'autre. Donc là, vous pouvez dire tout ce qu'il vous voulez. Pardon. Euh, voilà. Et pour démarrer ce webinaire, on a quelques questions. Donc, on va essayer de rendre cet webinaire le plus interactif possible. Voilà, mais on a une première question pour vous. Donc, on vous invite de répondre. Donc, normalement, il y aura un poll qui va apparaître. Donc, première question, comment allez-vous? Est-ce que vous avez besoin de café toute urgence? Est-ce que vous êtes curieux de découvrir les nouvelles recettes? Est-ce que vous êtes déjà impatient pour les blagues de Ludo et Mati? Est-ce que vous êtes déjà dans l'humeur festive pour la fin d'année? Ou est-ce que vous êtes en fait obligé d'être ici par votre représentant Pirates? Donc ça, c'est la première question. Ensuite, on vous a amené une boîte hier. Donc, je suis curieuse de savoir, est-ce que vous avez déjà ouvert cette boîte ou est-ce que vous avez pu euh, euh, résister à la tentation. Et est-ce que vous êtes seul pour suivre le webinaire ou est-ce que vous êtes là avec quelques collègues ou peut-être avec le représentant Puratos? Et la dernière question, est-ce que vous avez déjà participé au webinaire de l'année dernière? Donc, je vois qu'il y a déjà plein de gens qui sont en train de répondre, donc merci pour vos réponses et je vais encore attendre un petit peu avant de vous partager les résultats. Et ça fait du bien de voir qu'il y a des gens qui ont déjà participé l'année dernière. Et la majorité, ça je peux déjà vous dire, qui sont curieux de voir les nouvelles recettes de Mati et Ludo. Donc je vois qu'il y a encore des réponses qui arrivent. Donc je laisse encore un petit peu de temps aux gens de répondre. Voilà. Hop. Je vais partager les résultats. Voilà, donc vous voyez, donc comment allez-vous? Donc la majorité est curieux de voir les nouvelles recettes de Mathilde Ludo. Donc merci de votre enthousiasme. Et je ne sais pas qui était là obligé par son représentant. J'espère que vous allez, vous serez content à la fin de cette session. Il y en a déjà, bon, c'est plus ou moins mathématiques, qui ont déjà ouvert la boîte. Euh, et donc, j'espère que vous avez quand même laissé un petit peu pour déguster pendant que Mathie et Ludo vous présentent les recettes. C'est aussi chouette de voir qu'il y a des gens qui sont pas toutes seules pour suivre le webinaire. Donc, bienvenue et bonjour à tout le monde. Et c'est aussi bien de voir que tout le monde aussi a participé l'année dernière. Je vais voir parce que je pense qu'il y a une question dans le Q&A. Donc, je vais voir. Euh... Ben, Laurent, merci d'être aussi honnête. Donc, Laurent qui nous dit qu'il a déjà ouvert et dégusté les pâtisseries. Donc, j'espère que tu les as bien appréciées. Voilà. Ensuite, voilà. Donc, vous pouvez ouvrir la boîte de dégustation. Donc, ceux qui n'ont pas encore ouvert la boîte. Et donc, vous la voir, vous allez voir, et donc, il y a 5 pâtisseries et 3 petits pots avec des échantillons que vous pouvez déguster pendant que je vous présente ce qu'il y a dedans. Donc, les produits à l'honneur. D'abord, c'est le Belcolat Sélection Noire 55 Cacao Trees. Donc, vous allez voir que les bûches d'aujourd'hui sont vraiment dans le thème chocolat. Et ce chocolat, donc Sélection Noire 55 Cacao Trees, c'est un chocolat noir équilibré avec une note fraîche et fruitée et avec un goût de cacao légèrement grillé. Il a 55% de teneur en cacao et il a une utilisation polyvalente. Donc, ils peuvent être utilisés dans plein d'applications, ce qui facilite la vie parce qu'il ne faut pas avoir différents chocolats ou différents types de chocolat pour les applications.
Et très important, c'est un chocolat durable Cacao Trees. Donc, notre Cacao Trees, c'est le programme de durabilité de Puratos où on trouve et où on est convaincu qu'on doit partager la valeur qui est créée par le chocolat avec nos planteurs. Et donc, le slogan de Cacao Trees, c'est Great Taste Doing Good. Le Great Taste, ça vient en fait qu'on a un goût excellent. Ça vient du fait que nous, on maîtrise le processus de fermentation de fèves de cacao de A à Z, qui nous permet d'avoir un goût supérieur. Et doing good, ça, c'est notre engagement à partager la valeur qui est générée avec le chocolat, avec nos planteurs. Et pour montrer ceci, on a une petite vidéo que je vais vous partager. Voilà. Cacao Trace aims to creating better life for the cocoa producer we work with. Avant, il n'y a pas de gens pour nous former comment il faut travailler dans les champs. On fait ça comme ça. Depuis que je suis rentré avec les formateurs, les champs écoles, les formations qu'on reçoit, mon volume, le poids a augmenté. Content de faire bonne qualité et bon chocolat. En plus, avec les primes 100 francs là. Tout ça, ça me donne des moyens financiers et me préparer pour réaliser ces rêves-là. Cacao Trace is a community, it's a passion, it's a shared responsibility. We always look for better ways to improve our program. So we have initiated the chocolate bonus. For every kilo of chocolate that is sold, 10 cents goes back to the producers' community. The cocoa producer involved in our Cacao Trace program know better than anyone what are the needs, what are the priorities. So we trust them and they make the decision for the use of that extra money. Les villages manquent de beaucoup d'infrastructures. Nous n'avons même pas d'électricité. Même pour avoir des écoles, pour avoir des centres sanitaires, pour avoir des hôpitaux, c'est tout un tas de problèmes. Cacao Trace can change the world. And to do so, we all need to put our efforts together in order to better impact life of the cocoa producers in the cocoa producing areas. Ça, c'est notre programme durable de cacao. Ensuite, dans le deuxième petit pot, il y a le Puratos Daily Salted Caramel. En fait, c'est un fourrage qui est nouveau dans notre gamme. Donc, on avait déjà le Daily Caramel, mais ceci, c'est le Daily Salted Caramel. Et donc, c'est un fourrage caramel au beurre salé prêt à l'emploi, inspiré du célèbre caramel français au beurre salé et préparé avec le fameux sel de Guérande, qui a une saveur de beurre ronde et une texture onctueuse et qui est stable à la congélation et à la cuisson. Donc, en fait, tous les boîtes que vous avez eues, en fait, on a congelé tous les pâtisseries après préparation et puis on les a amenés vers vous pour décongeler. Et donc là, vous voyez clairement que tous les produits qu'on a utilisés qui sont stables à la congélation, ce qui va aussi vous permettre peut-être d'utiliser ce fourrage plus tard quand vous êtes dans la préparation pour les produits fin d'année. Dans le troisième petit pot, il y a la Pâtisse France pralinée noisette IGP Piémont 62%. C'est un praliné élaboré avec 62% de noisettes du Piémont, fleurs de sel de Guérande et vanille. Il a une texture granuleuse et authentique et qui est fabriqué en France dans notre usine au cœur des Vosges. Et donc aussi pour ce produit, on a un petit vidéo. Je vais juste vous dire qu'au début de vidéo, il n'y a pas de son, c'est normal. Il y aura du son qui va venir. Et j'espère que cette fois-ci, la technique va pas m'embêter. Voilà, comme ça, je peux le lire tout de suite dans la bonne programme. Voilà, ça y est. Donc là, vous voyez le plantage des arbres en Piémont.
Bonjour, je m'appelle Jonathan Mougel, je suis meilleur ouvrier de France en pâtisserie 2019. Je suis également Technical Advisor pour le groupe Puratos depuis 2004. Et je suis là, ici en Italie, à la découverte de nouvelles noisettes. Je suis très attaché à la découverte des terroirs, la rencontre des gens et leur métier. J'ai également une attirance toute particulière pour la biodiversité. Me voilà de retour dans les Vosges, à quelques pas de l'usine Pâtisse France. J'ai sélectionné des noisettes en Italie et je m'en vais maintenant fabriquer ce fabuleux praliné. Bienvenue à l'usine de Charmes, je vais vous présenter l'atelier qui nous permet de confectionner tous nos pralinés. Voilà. Donc, comme ça, vous voyez, il y a aussi moyen de faire d'autres types de pâtisseries avec ce praliné. Et puis, il y a encore deux produits qu'on voulait présenter à vous. C'est le Puratos Shantipak et le Puratos Whipak. En fait, ce sont des améliorants de crème fraîche. Le Puratos Shantipak est une topping à base de graisse végétale au goût de vanille qui peut être utilisé pur ou mélangé avec une crème animale qui donne un autre volume de poisonnement et qui a une conservation de longue durée. Et en fait, ce topping présente moins de fissures que la crème animale et elle est aussi stable à la congélation. Donc, c'est vraiment un produit qui est vraiment idéal pour les produits fin d'année. Je vois qu'il y a des questions qui arrivent, donc je vais d'abord regarder quelles questions. Ah voilà, donc Laurent qui nous dit qu'il a été au Mexique pour voir les plantations avec Puratos. Donc, merci Laurent. Et puis il y a David qui nous demande comment il a fait pour ramener autant de noisettes avec un subtil. Ah oui, ouais. Ah merci, merci pour votre retour. C'est vraiment chouette. J'aime bien que vous êtes en pleine forme cet après-midi. Euh, Puratos, voilà. Donc ça c'est le chantipack. En fait, Chantipack, c'est un topping au goût de vanille. Euh, Si vous n'êtes pas spécialement fan de goût de vanille, on a aussi Puratos Whipak. Donc, c'est un améliorant de crème fraîche. C'est un topping sucré à base de graisse végétale aux saveurs agréables de beurre. Donc, cela permet, ça peut être utilisé pur, comme ça, vous pouvez faire aussi des pâtisseries végétales ou en mélange avec une crème animale pour avoir une plus haute volume de poisonnement, une conservation de longue durée et ce topping présente moins de fissures que la crème animale et elle est stable à la congélation. Voilà. Et donc maintenant, on arrive à la partie la plus intéressante. Donc, je donne la parole à Mathie qui va vous présenter les recettes. Mathie, on vous écoute. Yes. Voilà. On t'entend. Voilà. On te voit pas encore. On voit Ludo, mais on voit Ouais. pas encore Mathie. Donc, attends. Un moment, tournez la caméra et Ah, voilà. et là, Parfait. Bonjour Mathie. C'est de la magie. Comme ça, vous voyez qu'on est tous les deux présents. Même moi, je vais faire la partie francophone pour vous. Bienvenue cet après-midi pour notre session de produits de fin d'année. On est en direct de chez Puratos et on va vous parler des nouvelles recettes que nous avons développées à deux. Comme vous voyez sur la photo, il y a 4 bûches qu'on vous propose. Ils ont tous été construits à base de chocolat. Donc, vous voyez aussi les couleurs. Avec du blanc, on voit chocolat blanc caramel, chocolat au lait et chocolat noir. Et en dessous, on a traduit les recettes aussi en individuel, parce qu'on a
vu que dans le consommateur, il aime aussi avoir le choix dans différents goûts pour partager sur sa table de Noël. Et comme ça, il ne préfère pas forcément une bûche, mais des pâtisseries individuelles. Et nous avons également ajouté une recette pour soit le 31 décembre ou le 1er de Nouvel An comme inspiration. Voilà. On a également demandé à nos collègues de boulangerie de préparer 3 recettes. Ils ont développé des recettes de pain à base levain, des différents types, différentes textures, différentes graines, donc beaucoup plus de fibres. Les recettes sont à l'arrière dans la brochure. Et si vous avez des questions, vous pouvez les contacter. Vous retrouvez leur numéro de téléphone ou adresse email à l'arrière de la brochure. Voilà. OK. Quand on prend le petit brochure ensemble, on va voir qu'on a toujours des produits qu'on met en valeur. On va aussi expliquer qu'est-ce que ça contient. À côté, on a une belle photo de la bûche qu'on vous propose. Et ensuite, quand on tourne la page, on arrive sur la recette. On commence toujours avec la découpe, avec des petites lignes qui expliquent qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Comme ça, vous pouvez aussi voir comment ça a été monté. Et ensuite, dans la composition, on va répéter les compositions et aussi combien de bûches on va sortir d'une recette. Après, quand on regarde les recettes, on a les pesées à gauche avec tous les ingrédients. Tout ce qui est imprimé en gras, donc c'est des produits Puratos. Les autres, on a normalement en stock des ingrédients. Et à droite, on va expliquer de A à Z comment on fait la recette. D'accord? Et à la fin, on va retrouver le montage. Et là, on explique comment on va monter la bûche. Donc, on vous conseille de lire d'abord le montage et puis toutes les explications pour faire les recettes avant de commencer si on veut faire les recettes. OK? Voilà. OK. Avant de commencer avec la première bûche, je voulais juste ajouter quelques petits détails. Donc, comme j'avais dit, toutes les bûches sont faites avec du chocolat. On a ajouté un goût. Donc, on fait un mélange chocolat avec un autre goût. Les choix des goûts sont assez classiques, mais on reste dans des goûts qui sont préférés par le consommateur. Après, si on veut faire un twist pour mettre sa personnalité, c'est libre à vous de le faire. Okay? On va toujours utiliser la gouttière pour faire le montage, gouttière classique. Les intérieurs, soit on va utiliser une gouttière intérieure qui est plus petite, soit on va faire dans une cadre 40-60. Voilà, donc ça c'est un peu les outils qu'on va utiliser pour faire le montage. Et ensuite, tout ce qui est biscuit, on va faire à base d'une raclette. On explique l'épaisseur qu'il faut utiliser pour suivre la recette. Okay. Donc, quand on regarde la première recette, on voit qu'on a travaillé avec le Daily Lemon Pie. C'est un fourrage pour faire la tarte à citron. Vous connaissez peut-être le Daily Citron. C'est plutôt une crémeuse citron. Ici, c'est vraiment basé sur la recette d'une tarte citron où on va encore cuire l'application parce qu'il y a des œufs dedans. Donc, on doit chauffer la matière. On indique à 50-55 degrés et puis on peut ajouter le goût. On a combiné le citron avec un biscuit misérable, une crème brûlée et une mousse chocolat blanc. Ici, on est dans le chocolat blanc. Quand on regarde les recettes, moi, je vais parcourir avec vous, donner quelques astuces, des points d'attention à faire. Tout le reste sera expliqué et visuellement plus clair quand on regarde la vidéo. Donc, quand on regarde le biscuit, l'idée, c'est de faire un misérable, mais d'une façon très facile. Donc, on va mettre tous les ingrédients dans le pétrin et ça, on peut faire à base d'intégral piscamore. Okay, donc, c'est le mélange pour faire des savoies. Ensuite, on va ajouter aussi le blanc d'œuf, comme dans la recette, pour faire les savoies. Okay. Pour faire la misérable. Pour revenir au biscuit piscamore, vous allez voir qu'on a utilisé ce mélange pour faire toutes les savoies dans ce fiche recette. Avant, on utilisait toujours le Tegral biscuit, mais on voulait mettre aussi une fois en avant ce biscuit-là. Il y a des différences entre les deux. C'est certainement le développement dans la cuve. Le Tegral biscuit va plus développer
pendant la cuisson et le biscuit à mort va se développer dans la cuve. Et après, elle va moins se développer pendant la cuisson. Ça, c'est la grande différence. Donc, la volume, elle est plus grande. Donc, si on fait une recette, ici, nous proposez de faire ce biscuit-là. Si vous voulez utiliser le Tegel biscuit, regardez vraiment au poids et pas au volume. D'accord? Donc, si on prend 500 grammes de mélange biscuit amoré, prenez 500 grammes de Tegel biscuit mélange. Donc là, on va expliquer, par exemple, avec la raclette, qu'on a une certaine épaisseur. Là, il faut faire attention que voilà, c'est pas valable si on utilise le Tegel biscuit. Voilà. Pour la crème brûlée, si on fait une recette classique, on va cuire au four. Là, si on va le congeler, on a le risque qu'elle va cracher un peu d'eau. Donc pour ça, on va utiliser le bavarois neutre. C'est notre mélange pour faire tout ce qui est type bavarois et gélifié. Et ça va donner cette stabilité. Ensuite, la mousse au chocolat. On ajoute de la gélatine. Nous, on utilise toujours la poudre de gélatine parce qu'on trouve que c'est plus facile et plus fiable. Si jamais vous voulez utiliser des feuilles, gardez le même poids que la poudre. Donc 12 grammes de poudre, c'est 12 grammes de feuilles. Et après, il faut juste les hydrater avec de l'eau froide. Ensuite, ici, on est sur une crème pâtissière. Vous allez voir qu'on va utiliser souvent la crème pâtissière dans les recettes. On utilise ici la crème à froid, le crémigel, mais à base de lait, qui va donner un goût supérieur qu'à base de l'eau. Si jamais vous voulez utiliser votre crème à chaud, c'est possible. Alors, prenez le poids de crémigel et le lait et vous pouvez le remplacer avec le même poids. Okay. Très important, si on va continuer pour la recette, on va faire une mousse, mais c'est une mousse qu'on va mettre en attente. Donc, on ne va pas monter la crème. On va faire la préparation, laisser reposer et le lendemain, on va le faire, ou 2 jours après, quand on veut faire la recette, on va l'aérer pour faire la mousse. Donc là, très important que la base de crème pâtissière avec gélatine, elle est assez chaude avant d'ajouter le chocolat qui est fondu. Comme ça, une matière bien chaude quand on va ajouter la crème. Ça compte pour cette recette-là, mais aussi pour les recettes où on va faire une mousse au chocolat. Une mousse au chocolat où on va ajouter la crème fraîche déjà montée. Ici, donc, on utilise moitié crème, moitié chantilly pack. C'est pour avoir les avantages de crème végétale et quand même garder le goût de crème animale qu'on a d'habitude. Donc ici, vous avez la possibilité d'utiliser soit le chantilly pack, soit le 8 pack comme on a présenté tout à l'heure, en fonction de vos goûts et envies. Voilà, donc pour le fourrage citron-mandarine, on a ici donc le Daily Lemon Pie qu'on a chauffé et puis on va ajouter le top fil mandarin pour donner un twist au crème citron, donc c'est une crème agrume. On va aussi ajouter un peu de jus de citron et des zestes de citron pour donner un peu plus d'acidité. Et puis, ce qui est sympa dans la recette, c'est le fond croustillant. Pour changer et pour aller ensemble dans la recette, on a utilisé en fait de la pâte feuilletée qui a été cuite pour donner le croustillance et le goût. Pour augmenter le goût, on a ajouté des beurres. Ça va donner de la souplesse aussi pour la découpe croustillant. Mais ça va aussi le goût parce qu'on l'a fait une beurre noisette avec. Comme ça va donner ce côté noisette à la préparation qu'on peut retrouver aussi dans une pâte feuilletée. Voilà. Et on a aussi mis la recette pour le chocolat pulvérisé parce qu'on va finir avec ceci. Très important pour toutes les bûches qu'on va pulvériser, c'est appliquer une fine couche, pas trop épaisse, et aussi faire attention aux condensation, parce que la condensation, c'est une fine couche d'eau qui va se former sur la bûche, et puis quand on va pistoler, après ça va se barrer. Okay. Donc je vous invite de regarder la vidéo, comme ça, tout ce qu'on vient d'expliquer, ça va devenir beaucoup plus clair pour vous.
Vidéo. Ok, on arrive maintenant sur le petit gâteau individuel. En fait, on a gardé tous les goûts qu'on va retrouver dans la bûche. Tous les composants sont présents, sauf qu'on a mis moins de biscuits. Il faut trouver le moule qu'on veut utiliser. Ici, on a utilisé la forme de cannelée, pardon. Mais voilà, il y a différents types de moules que vous avez peut-être chez vous et choisissez ce qui vous paraît le mieux et regarde juste qu'il y a la bonne équilibre entre les goûts. C'est ça qui est le plus important. Voilà. OK. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette première recette? Ah, voilà, je vois qu'il y a déjà une première question. Vous pouvez expliquer de nouveau la préparation de la mousse au chocolat blanc, mais avec de la crème pâtissière à chaud. OK. Ben, je vais juste répéter. Allez, regardez tous les ingrédients. Donc, on va retrouver 12 grammes et 60 grammes d'eau, gélatine. On va mettre 1,3 kg de crème pâtissière. Ensuite, on va chauffer la crème pâtissière parce que c'est quelque chose que vous avez fait avant, qui est probablement au frigo. Donc, on va la bien réchauffer. On va ajouter la gélatine qui s'est hydratée. On a fondu. On ajoute comme ça, la chaleur reste. On va chauffer, faire fondre le chocolat à 40-45 degrés. On ajoute à cette base et ensuite, on va ajouter d'abord la crème mixée et on ajoute le chantilly et on mixe. Et puis, on va mettre un film plastique et on réserve au frigo. Merci pour votre question. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou du feedback de le mettre dans le chat. Nous avons aussi également, ah voilà, il y a une deuxième question. Super. Ah voilà, il y a le monsieur qui dit un tout grand merci à Mathie. On a aussi des questions pour vous. Donc, je vais relancer le poll. Euh, non, ça, c'est pas le bon. Attends, oh, voilà. Oh, voilà. Ok, j'arrive plus à... Attends, juste un instant. Je vais remettre là. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas le mettre? Juste un instant. Non, j'arrive pas à la mettre. Voilà, donc merci de donner votre feedback dans le Q&A ou dans le chat parce que j'arrive pas à la relancer le poll. Voilà, entre-temps, on va passer au suivant, la bûche Amber Salted Caramel. Okay. Voilà, Mathilde, je te laisse. Deuxième bûche. On a fait le chocolat blanc. Maintenant, on va aller sur le chocolat blanc caramel. Donc, c'est les pots de lait qui ont été caramélisés. Et le chocolat, on va l'utiliser dans plusieurs préparations. Et quand on regarde la composition, la découpe, vous voyez qu'il y a deux couches. Il y a du biscuit et un caramel qui sort. Donc, elle est plus coulante comparée au daily caramel. Et ce goût salé, c'est vraiment sympathique. Et un fond croustillant. Ce qui est différent tout à l'heure, c'est qu'ici, le montage se fait en une fois. Donc, on peut faire première mousse, on met le biscuit, deuxième mousse, on met le biscuit, on met le croustillant et on congèle. Donc, ça va beaucoup plus rapide. Il ne faut pas démouler, etc. Euh, pour le biscuit, on fait la recette classique du biscuit avec le biscuit à mort, mais on va ajouter le mimétique qu'on va fondre à la préparation. Juste faire attention à la température. Pas trop chaud parce que sinon on va perdre le volume et parfois elle va pas bien se mélanger parce qu'elle va, comme elle est plus liquide, elle va directement dans le fond de la cuve et ça va donner un côté plus moelleux. Ensuite, on a le salted caramel qui est prêt à l'emploi, donc il ne faut rien faire. La mousse, la première mousse, c'est un savaillon avec le Daily Salted Caramel. Donc, c'est une mousse très aérée où on va monter les jaunes avec le bavard neutre qui va donner la gélification. Et on va ajouter l'eau qui bout. Comme ça, on va cuire les jaunes d'œufs. Et ensuite, on va ajouter le salted caramel qui est aussi chauffé pour la base bien chaude. Et puis, la crème fraîche qui est montée en entier qu'on va incorporer. La quatrième mousse ici, on est sur la mousse au chocolat. Mais on va ajouter un peu de chocolat noir. Vous voyez la couleur qui est un peu plus intense. C'est pour la texture, qu'elle soit plus stable. Hein. Les masses de cacao du chocolat noir va donner plus de stabilité, mais ça va aussi désucrer parce qu'on est sur une recette qui est assez sucrée quand même.
Voilà. Et puis, le fond croustillant, tout à l'heure, on a utilisé du chocolat blanc avec du beurre noisette. Ici, on va utiliser notre praline crack au caramel beurre salé. Donc, c'est un fromage qui est allez, un croustillant qui est prêt à l'emploi. On a choisi d'ajouter un crumble. Donc, la recette est notée dessus. On va ajouter, et on ajoute aussi un petit peu de chocolat noir pour désucrer et donner un petit peu plus de stabilité. Voilà. Et la recette pour faire le pistolage est également indiquée. Je vous invite à regarder la vidéo. Voilà. Et ça sera plus clair. Voilà. Bon, il y a à nouveau question. Donc, je vais voir. Voilà, question de David. Donc, quel est le procédé, Mathis, pour faire le crumble en daquant des doigts? Ça m'aiderait fortement. Mathis, Je vais pas si faire tu la as des photo. astuces à donner. Ah, voilà. Voilà. Donc, Ok. on a essayé d'ajouter un peu de humour dans les vidéos. Voilà. Ok. OK. Passons à la dôme. OK. Pour l'individuel, comme vous avez vu sur la photo, hein, on a gardé un peu de mousse, donc c'est calculé. Il y a une reste de mousse de sabayon, en fait, qu'on va conserver au frigo. Et après, on va le détendre avec le fouet et on va l'utiliser pour faire la finition, hein, pour la grande bûche, mais aussi pour la petite. La différence ici, le montage, c'est pareil, sauf qu'on a utilisé le croustillant, on l'a coupé et on vient le poser en dessous le gâteau, comme ça. Comme c'est un moule un peu plus fin, on va soulever un peu le gâteau. Il est plus présent. C'est la seule différence. Voilà. Ok. Avez-vous encore des questions? Sinon, je vais essayer de, si je peux
lancer le bol. Voilà. Hum, non, désolé, j'arrive plus à lancer des pols. Donc, voilà. Si vous avez des questions ou du feedback sur cette bûche, n'hésitez pas à la partager. Voilà. Ensuite, Mathie, on passe à la bûche suivante, la noisette. Ok, numéro 3. Donc, on a chocolat au lait maintenant et on l'a combiné avec de la noisette. Pour ça, on va utiliser le fourrage. Ça s'appelle Karat Nuxel. C'est un fourrage à base de noisettes et chocolat au lait avec 16% de noisettes dedans. Ok. Elle est à base de matière grasse, donc il n'y a pas de l'eau. Et on peut l'utiliser tel quel, aussi comme pâte à tartiner éventuellement, mais on peut l'incorporer dans plusieurs applications. Voilà. Quand on regarde la découpe, hein, on a un biscuit, deux mousses et on a aussi le carat-nuxel central pour avoir vraiment ce goût chocolat-noisette et un fond croustillant. Et pour le biscuit, on va utiliser aussi le biscamot, bien entendu. Mais on va ajouter de crémigel. C'est parce qu'on veut faire une recette de biscuit cuillère. Le crémigel, ça va faire fixer le biscuit. Comme ça, quand on peut le pocher et avoir une forme. Hein, il ne va pas couler comme un savoir classique. Et on va également ajouter un peu de carat-nuxel pour le goût, mais aussi pour la couleur. Ça rend le biscuit un petit peu plus, ça va plus proche vers la noisette et la découpe est plus jolie. Voilà. Très important aussi, c'est la cuisson. Très chaud, très court, comme ça l'humidité elle reste bien souple, elle ne va pas casser. Et nous, on conseille aussi de saupoudrer avec du sucre impalpable. Comme ça, on fait un écran sur le biscuit et la vapeur reste bien à l'intérieur et elle se développe encore mieux. Voilà. Sur la vidéo, vous allez aussi voir qu'on ne va pas le pocher comme sur un biscuit cuillère, mais qu'on va utiliser un genre de peigne pour faire ces structures-là. Puis pour le diplomate Nuxel, donc c'est crème pâtissière, gélatine, le Nuxel pour le goût et la crème animale et chantipac à moitié battue. Là, il n'y a rien à ajouter. La mousse au chocolat, ici, on est sur une mousse à base une anglaise avec le jaune d'œuf, crème et lait, où on va verser chaud sur le chocolat et comme ça, on a une ganache, on peut incorporer la crème. Donc, comme vous voyez, il y a deux types de chocolat. Il y a le chocolat au lait, mais aussi un peu de chocolat noir, aussi pour désucrer légèrement, mais aussi surtout pour la stabilité. Pour avoir la même stabilité, on devrait soit ajouter plus de chocolat et sucré, ou soit ajouter des gélatines. Donc voilà, pour ça, ce choix-là. Et ensuite, nous avons la recette de glaçage. Je ne vais pas expliquer, mais c'est juste un glaçage qui est stable à la congélation, qui n'est pas trop gélifié, on peut le toucher, ça ne va pas coller, mais tout est simple et bien clair sur la vidéo. Le fond croustillant, on n'a pas utilisé le praline crack caramel beurre salé, mais on a utilisé le chocolat. Donc c'est à base de chocolat praliné, amande, noisette et de la pâte feuilletine. Donc le croustillant crêpe qui va donner le croustillant. On ajoute un peu de chocolat noir pour désucrer aussi un peu plus de stabilité. Et la finition avec le carat-nuxel et des noisettes torréfiées. Ça va être plus clair pendant la vidéo. Voilà. Voilà. Allons voir la vidéo.
Maintenant, à la portion, la tartelette, vous voulez. Mathis? Oui, le petit gâteau individuel. Là, voilà, c'est bien expliqué comment il faut faire en fait. Ici, on va travailler avec un petit moule demi-sphère en silicone pour faire l'intérieur avec le karat Nuxel et le diplomate Nuxel. On pose un petit biscuit dessus. Donc ça, c'est la base pour l'intérieur. Et puis, on va faire la mousse en chocolat au lait et on vient l'insérer. On vient finir avec un petit croustillant. Voilà. Après, on va le congeler, démouler et finir comme la bûche. C'est aussi simple. Mathis, on a une question pour cette recette. Il y a David qui demande, est-ce que c'est possible de travailler la pralinée noisette IGP dans cette recette? Ouais. C'est une bonne question. Donc, après, on utilise ici le karat Nuxel dans la diplomate et aussi tel quel dans la cylindre. Si pour faire dans la cylindre pure, ça je ne le ferai pas. Parce que voilà, surtout dans les bûches, ça va couler quand on va couper, quand ça décongèle. Donc là, je conseillerais de prendre par exemple 1 kilo de praliné, on ajoute 200 grammes, 300 grammes de chocolat au lait pour stabiliser. Euh, et ensuite, pour faire la mousse, il y a deux possibilités. Soit on suit la recette pour faire le diplomate Bruxelles et on va plier en deux, plier en deux. Prendre le carat Bruxelles, on va l'enlever et on va prendre 360 de chocolat au lait et 360 de praliné Piémont. Ça, c'est une possibilité. Ou la dernière recette qu'on va proposer tout à l'heure, mais on en revient tout à l'heure, c'est une recette à base de praliné Piémont et vous pouvez utiliser celle-là aussi comme intérieur. Elle a assez de stabilité pour le faire. Et elle a un bon goût. Et pour la finition au-dessus, moi je proposerais quand même d'ajouter un peu de chocolat dans le praliné pour la stabilité, sinon ça va couler et vous n'allez pas être content. J'espère que c'est assez Merci, comme explication. merci pour la question, en tout cas. Voilà. Donc, s'il y a d'autres questions ou de retours, n'hésitez pas à les donner. On est là pour vous répondre. Aussi, n'hésitez pas par après pour voir, allez, si vous voulez encore demander des questions ou poser des questions à Mathilde et Ludo, vous trouverez leurs données sur l'arrière du livre recette. Ensuite, la bûche noire cerise. Ok, voilà, dernière. Ça va vite. On arrive déjà à la dernière recette pour les bûches. Ici, le goût, c'est un peu inspiré sur le forêt noir. Sauf qu'on n'a pas un biscuit au chocolat, mais on va retrouver la cerise et le chocolat noir dans la recette. Vous allez voir. Dans la composition, ce qu'il y a à savoir, c'est qu'on va faire un intérieur dans un cadre qu'on va découper, qui est composé de 3 éléments. Donc, on a un biscuit à la cerise, donc c'est la recette classique de Biscamore, et on va ajouter le classique cherry, donc pour donner le goût de cerise, mais aussi un peu colorer le biscuit. Et on va ajouter un peu de mimétique qu'on va faire fondre et ajouter pour cette texture plus, oui, plus moelleux et aussi très flexible au niveau de la texture du biscuit. Une diplomate cerise, donc on est nouveau sur la crème pâtissière, gélatine. On a le top fine cherry qu'on ajoute. Et ça, on peut faire dans le batteur et on le mixe ensemble. Comme ça va casser la texture des cerises et également bien faire repartir le goût et les couleurs de la cerise. Et ensuite, on ajoute la crème fraîche et chantipac à moitié battu. On arrive au troisième component de l'intérieur, c'est le fourrage cerise. Et là, on a fait un petit twist. On a ajouté à la fin, en fait, des cerises amarina qui ont un goût très particulier, bien amande amère, qui va rehausser encore ce fourrage cerise et le rendre encore plus nouvelle. Très important ici, parce qu'on a une fine couche, c'est de mixer légèrement notre top fil cerise pour casser la texture. Comme ça, quand on l'étale, on n'a pas les grosses boules de cerise qui apparaissent. Et on va également mixer ou couper les cerises amarina pour bien se mélanger avec les cerises. Voilà. Cet intérieur, on va mettre dans une mouche au chocolat qui est basée sur un pâte à bombe. Donc, c'est avec un sirop cuit sur des jaunes d'œufs. Et puis, on ajoute au chocolat, on ajoute de la crème fraîche. Très important,
comme astuce qu'on peut donner, c'est d'ajouter plus ou moins 600 grammes de crème. Donc, du 1600, tu prends 600. Et tu peux le chauffer à ébullition, verser sur le chocolat, faire une ganache. Comme ça, une base bien chaude avant d'ajouter la pâte à modeler. Voilà. C'est très important ça. Pour le fond croustillant, on part sur le même que tout à l'heure pour la noisette, sauf qu'on va ajouter l'astuce et le petit clin d'œil au service marina. On va prendre des petits biscuits amaretti qui ont aussi ce côté amer d'amande et ça va donner un petit plus, un autre croustillant aussi. Voilà. OK. Et pour le montage, n'oublie pas de garder un peu de surplus de mousse au chocolat pour la finition que vous allez voir dans la vidéo maintenant. Voilà. Donc, alors regardez la vidéo. Voilà. Retournons à la présentation. Voilà pour la bombe noire cerise. Mathilde? Vous voyez, David, on trouve toujours des astuces pour faire aller avancer les choses, mais sur vidéo. Hein. En réalité, c'est pas la même chose, malheureusement. OK. Je voulais juste encore revenir sur la finition. Hein. Donc, vous voyez que on va pistoler la bûche et ensuite on va mettre du poudre de cacao dessus. Ce qui n'est pas visible sur la vidéo, c'est qu'on va venir chauffer avec un décapeur le pistolage et comme ça, il va fondre et faire une couche qui est un peu comme l'écorce de bois. Voilà, c'est ça la différence. OK. Et puis pour l'individuel, là, on a travaillé avec deux moules d'hémisphère en silicone, un peu petit, un plus grand. Petit pour l'insert. Là, on va mettre
que deux biscuits, pas trois, pour l'équilibre. Et voilà, c'est pas grand-chose qui change. Ça facilite aussi le travail pour vous. OK. Y a-t-il encore On des... termine toutes les recettes de bûche. Oui. Donc là, oui, pour info, donc toutes les recettes sont disponibles dans le livre que vous avez reçu, mais bien également les recettes et aussi les vidéos sont disponibles, sont déjà disponibles sur puratos.be. Vous allez voir, dans Occasion, il y a mis Noël 2024, pardon, où vous voyez tous les recettes. Voilà. Et donc, après les bûches, on a aussi, il y a Mathie et Ludo qui ont développé une pâtisserie du Nouvel An. Ouais. Vous avez vu que dans la boîte, il y avait 5 petits gâteaux. Donc, on a les 4 bûches, mais au centre, il y a un grand chou, hein, enfin un grand, comme ça, vous avez beaucoup à goûter. Mais en fait, l'idée vient de Noël, Nouvel An, le partage. Donc, comme on a le pain de partage, on a fait un chou ou un éclair, hein, de partage. C'est ça l'idée. Et au niveau des goûts, on va introduire ici le nouveau praliné à base de noisettes de Piémont. Okay. On va le retrouver en deux matières. Donc, on l'a pure pour avoir vraiment ce côté noisette bien collant, mais quand même coulant. Et on va aussi le faire dans un genre de crème fouettée à base de praliné noisettes Piémont. Voilà. Donc, on va regarder les ingrédients parce qu'ici, on n'a pas de vidéo. Donc, on va un peu approfondir les recettes comme ça, que ce soit le plus clair possible pour vous. Donc, on va faire une pâte à choux. Donc, chez Puratos, on a un produit super pour faire tout ce qui est pâte à choux, enfin, les éclairs, les choux. Ça s'appelle Tegral Clara Super. Donc, en fait, c'est une pâte à choux qui a été faite à l'usine, qui a été séchée d'une manière spécifiquement. Et comme ça, ce mélange, on va le réhydrater dans nos labos pour faire une pâte à choux facilement. Hein. On a fait des vidéos là-dessus pour la semaine de l'éclair. Ils sont sur le site puratos.be, mais sinon, le représentant, il a aussi la vidéo sur sa tablette. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à lui poser la question parce que c'est vraiment plus facile et un gain de temps comparé à une recette classique. Et au niveau de goût, c'est presque pareil. Et à l'intérieur, c'est quand même le fourrage qui prend le dessus et qui est le phare de la pâte à choux. Donc là, en fait, on va l'hydrater avec du lait et de l'eau ou que de l'eau. On va ajouter un peu de l'huile. On utilise une huile neutre, donc on met colza, mais voilà, c'est juste pour regarder un peu le prix et le goût. Voilà. Donc pour ça, on propose colza et on met un peu de sel. Donc le plus important ici, c'est de chauffer les eaux et le lait à 50-55 degrés, pas plus chaud, parce que sinon on va casser le développement par après pendant la cuisson. Okay. Mélanger et après on a une pâte à choux qui a la même texture bien filante et pochable comme la pâte à choux traditionnelle. Et toujours la même résultat. On a toujours le même résultat que par contre si on fait avec des œufs parfois c'est pas toujours le même texture. On va faire des choux, on va les pocher un par un et on va les couvrir avec un craquelin. Recette de pâte sablée mais avec plus de sucre pour que voilà, elle se casse facilement sur la pâte à choux. Et on va l'étaler très fin et on ajoute aussi un peu de poudre de cacao pour la couleur et le goût. Hein. On vient mettre un petit disque aussitôt sur les choux, comme ça il y a une belle adhérence entre les deux. Et on va les congeler. Voilà. Après, quand on a besoin, on va les sortir et on va assembler une couronne et faire la cuisson. Okay. Donc c'est aussi simple. Après cuisson, on va le laisser refroidir et on va le retourner et on va le fourrer par le dessous. En fait. Comme ça, quand on le mange, il n'y a pas le fourrage qui va sortir sur les beaux vêtements de Nouvel An, hein, des flèches. Ça, on évite et comme ça, tout le monde est content de son boulanger. OK. Pour les fourrages, on a une crème pâtissière aux fruits, mangue passion. On va utiliser la crème hygiène parce que c'est une crème à froid pour faire avec du lait. Et on va remplacer un peu de lait par le Star Fruit Passion. C'est la purée de fruits, 90% de fruits, 10% de sucre, qui va donner ce côté un peu acidulé. Okay. Ensuite, on va ajouter dans la crème pâtissière, quand on l'a mélangé, on l'a laissé reposer pour que les amidons y collent. On va ajouter le Top Fill Finest Mango. Donc, c'est un fourrage de mangue avec des belles morceaux
et un 70% de fruits. Et ça va donner ce goût passion fruit à une crème bien onctueuse qu'on va pocher dans le chou. Et on va finir après avec le praliné IGP Paiement, 62%. Comme ça, on a deux différentes textures dans le chou. Pour la finition, on va faire une recette. C'est la recette pour revenir sur la question quelle recette est-ce qu'on peut faire avec le piémont dans la ruche. Donc ici, on va faire un chantilly au chocolat, mais avec le praliné. On a eu besoin de la gélatine, on va l'hydrater et on va chauffer la première partie du crème avec le chocolat, faire une ganache. Et puis ensuite, on va ajouter le chantilly, la crème et aussi la pralinée noisette. Et avant, il faut encore ajouter la gélatine qu'on va aussi faire fondre dans la masse. Okay. Mais part sur une base assez chaude et puis on ajoute les liquides. On laisse refroidir au frigo, comme ça il a le temps de bien cristalliser et refroidir surtout. Et après, on peut le monter comme une crème fraîche. Mais à cause de la gélatine, elle a aussi une stabilité dans la congélation et aussi après la congélation. Voilà. Donc ça, on va faire une belle boule qu'on va tirer sur le chou. Et on a aussi ajouté une recette pour faire un coating, donc c'est un coating au chocolat, je crois, croustillant. En fait, c'est pour quand on veut déplacer le chou, tout reste bien ensemble. Donc, le chou, quand il est cuit, on le retourne et on va le tremper dans le coating et comme ça va faire cette protection de chou. Et ça, c'est à base de Pralicrac chocolat qu'on a utilisé. Donc, 2 fonds croustillants dans la bûche. On va ajouter un peu de l'huile pour le liquéfier, un peu de chocolat pour plus de texture après, et des petites noisettes parce on travaille avec les noisettes de Piémont dans de préparation. Voilà. Donc ça, c'est une idée pour faire un chou à partager pour le fait fin d'année. Après, il y a des milliers et des milliers de variétés à faire à votre goût ou au goût de votre client. Ça, je voulais encore ajouter que c'est une idée et libre à vous à travailler avec ce que vous aimez bien, ce qui vend très bien chez vous. Donc, je pense qu'on arrive tout doucement à la fin de toutes les recettes qu'on vous propose aujourd'hui. Oui. Après, s'il y a plus de questions encore, n'hésitez pas à me contacter. D'accord? Oui. Donc, merci Mathie. Ah voilà, on voit, il y a encore une question. Voilà, de David qui dit bien vu le mariage noisette manque passion. Manque passion. Donc merci David. Super, merci. Ouais, chouette. Super gentil. Voici Mathilde. Donc les pains, donc eux, ils sont développés par nos collègues Stéphane et Michael. Les recettes se trouvent également sur le site purats.be et dans la livre. Donc si vous avez des questions sur cette recette, n'hésitez pas à contacter Stéphane ou Michael. Ils sont contents, heureux de vous répondre. Voilà. Donc voici toutes les recettes qu'on a présentées pour vous. À ne pas oublier, donc jusqu'à fin octobre, on a encore la promotion 1 plus 1 gratuit sur un sac de thé Biscamore. Donc si vous êtes tenté à essayer ce produit, voilà, vous en recevrez un en gratuit. En fait, plein de bûches sont faites à base de chocolat. Et donc, n'oubliez pas qu'on a à partir de 5 unités déjà une belle réduction qu'on peut vous offrir. Donc, si vous voulez acheter du chocolat, n'attendez pas. Donc, on vous a dit, toutes les recettes se trouvent sur puratos.be. Donc, il faut juste voir à gauche l'onglet Occasion Noël 2024. On va vous envoyer également l'enregistrement de ce webinaire, mais les vidéos sont déjà disponibles sur puratos.be. Et je laisse Mathie vous présenter les cadeaux. Mathie? Oui, je suis là. Ouais, donc toi, tu peux présenter les cadeaux. Je te vois déjà avec 3 bols. Hey, je ne comprends pas pourquoi tu dis les cadeaux. Moi, j'ai juste un bol. Donc, le cadeau pour Non, c'est ceux pas qui... un, il y en a 3, Mathie. Ah, elle fait toujours mes blagues. Merde, pas un, mais 2, mais 3 bols pour vous. Ce sont tous des bols en plastique. On peut les mettre au congèle, on peut les utiliser dans le micro-ondes, donc ils sont vraiment résistants à tout. Une belle taille pour faire vos préparations ou stocker vos produits au frigo. Donc voilà, ça c'est pour vous. Merci beaucoup. Je vous remercie de ma part et de Ludo de nous faire confiance. Voilà, ça fait toujours très plaisir.
Et on vous souhaite des bonnes fêtes. Voilà. OK, attends, il y a encore une question. Euh, David qui demande si tu peux envoyer un vol avec ton autographe, Mathis. Et Laurent qui nous dit merci et qui nous souhaite beaucoup de soleil, ben, également, Laurent. Donc, voilà. Donc, ça, en fait, nous sommes à la fin du webinaire. Donc, ça nous laisse de vous remercier pour votre présence et de vous souhaiter une belle après-midi. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez encore des questions. Au revoir, bonne journée.